je retrouve un scandale qui avait échappé à ma vigilance. Un scandale au Sénégal qui avait échappé à ma vigilance. Le scandale de la démission du ministre Thierno Alassane Sall, ministre de l'Énergie, qui a démissionné au Sénégal en 2017 pour des raisons qui méritent d'être portées à l'attention de toutes les Africaines, de tous les Africains, en lutte pour l'état de droit et la démocratie en Afrique. C'est une affaire très grave et qui illustre le danger que couvre l'Afrique francophone avec les dirigeants larbins, les dirigeants valets, les dirigeants sans consistance qui aujourd'hui sont à sa tête. Et en Afrique de l'Ouest, des hommes comme Alassane Dramane Ouattara ou comme Macky Sall. Ces hommes-là, ils ne méritent pas de diriger les Africains. Voici ce qu'a fait Macky Sall. Voici ce que fait Macky Sall. Des intérêts, voici ce qu'il fait des droits du peuple sénégalais. C'est tout simplement scandaleux. Et je m'en serais voulu de ne pas partager avec vous l'information de ce scandale. Qui vous rappellera ce que fait Alassane Dramane Ouattara au service des multinationales françaises en Côte d'Ivoire, ce que fait Biya pour les multinationales françaises au Cameroun, ce que font tous les dirigeants, les débits au service des mêmes multinationales, au détriment des intérêts économiques des peuples d'Afrique. C'est tout simplement scandaleux et ça mérite d'être connu. Il faut que vous sachiez par quelle démarche scandaleuse le groupe français Total s'est accaparé de plus de 70% des parts du marché pétrolier du Sénégal. Alors, en quoi consiste l'affaire? Thierno Alassane Sall fut ministre sénégalais de l'énergie et du développement des énergies renouvelables entre 2014 et 2017. Il a décidé de démissionner suite à son désaccord avec le gouvernement dans le cadre des négociations qui portaient sur le contrat d'exploration du pétrole et du gaz avec le géant français Total. Alassane Sall, officiellement candidat aux élections de février 2019, avait reproché au président de la République du Sénégal, Macky Sall, de privilégier les intérêts de la France au détriment du pays de la Teranga. Alors, nous allons donner la parole au ministre Thierno Alassane Sall afin qu'il nous explique l'ampleur du scandale en vertu duquel le président Macky Sall a attribué le marché pétrolier sénégalais au groupe français Total. C'est tout simplement inacceptable. Je vais vous montrer ça. Voilà. Un instant, chers amis, nous y venons. Je vais donner la parole au ministre Sall. Je soutiens et je maintiens que j'ai démissionné. Et le plus grave, vous savez, écrire un acte de papier ou dire je démissionne, c'est plus simple. Mais dire au président de la République, les yeux dans les yeux, ainsi qu'à son premier ministre, que je refuse de signer le contrat parce que ce n'est pas dans l'intérêt du pays, ça, je pense que c'est plus fort. Celui qui peut le plus peut le moins. Celui qui peut le faire, dire au président de la République, les yeux dans les yeux, que je ne fais pas ça parce que ce n'est pas dans l'intérêt du pays, peut bien lui balancer une lettre de démission et partir. Donc, je pense qu'en ce qui vous concerne et qu'en ce qui concerne le peuple et l'opinion, l'action doit être définitivement close. Ce qui est plus grave, c'est que M. le Président de la République a révélé les raisons pour lesquelles il a une préférence sur Total. Il a bien dit que c'est parce que la France nous donne de temps en temps des sucettes. 65 milliards pour payer les salaires, 100 milliards pour ceci et cela. Et que pour cette raison, Total, qui était cinquième, je soutiens, je maintiens
et je répète que Total était 5e et que BP et Cosmos étaient premières. Et que Total a fait des offres qui sont de loin les plus mauvaises ou les pires qu'on ait jamais enregistrées depuis 85 au moins. Et dans ces conditions, moi, je suis de la génération qui lutte pour l'émancipation et l'indépendance économique, sociale et politique de notre pays. Je ne suis pas de ceux qui pensent que parce que la France nous donne des sucettes qu'on doit leur donner notre pétrole en échange sans exiger le juste prix. C'est ça notre différence. Le bonus, c'est 3 fois rien. D'ailleurs, le bonus de signature, toutes les autres offres comportaient des bonus de signature. Je maintiens que le classement fait par Petrosen mettait Total en 5e position sur 6 et que BP et Cosmos, le consortium BP et Cosmos était premier et de très loin. Et que les offres de BP et Cosmos sont de très loin meilleures que l'offre de Total. Parce qu'on doit intégrer non seulement le bonus de signature, mais le partage du revenu du pétrole une fois ou du gaz une fois qu'on aura le gaz et le pétrole. Et sous ce rapport, sur certaines tranches, dès les premières tranches, il y a des différences de 10% entre l'offre de BP, Cosmos et l'offre de Total. Et sur certaines tranches, ça peut aller jusqu'à 23%, c'est-à-dire plus de 1/5 de notre pétrole de différents qui partirait pour Total, alors que BP nous offre de nous donner ces 23% en plus. C'est ça la différence. Et je continue de dire, pour l'opinion, qu'on ne doit pas ramener la question de savoir s'il a démissionné ou n'a pas démissionné. Encore une fois, celui qui peut le plus peut le moins. Celui qui peut, les yeux dans les yeux, dire à M. le Président de la République, à son Premier ministre, que je refuse de signer parce que ce n'est pas dans l'intérêt du pays, peut bien leur donner un bon bout de papier avec une belle formule de remerciement et partir. Mais j'ai dit tout à l'heure que nous sommes nés d'une génération de combat qui croyons à l'indépendance et à l'émancipation de l'Afrique. Et c'est nous, fils africains, qui devons assumer ce combat pour l'émancipation totale et la liberté totale de notre pays. C'est triste que le président nous dise 65 milliards, on n'aurait pas payé nos salaires. Un peuple doit compter d'abord sur ses propres forces. Un peuple doit être, pour être un grand peuple, doit savoir faire les sacrifices nécessaires pour être libre et indépendant. Pas pour toujours dire que tant qu'il n'y a pas la France, pour nous sauver, nous sommes maudits et perdus. Et c'est pour cette raison que nous sommes sur le terrain et que nous nous battrons. J'ai rien ressenti, j'ai ressenti de la tristesse parce que, comme toute la plupart des Sénégalais, regardez les films, regardez le langage gestuel, le langage corporel du président, regardez tout ce qui entoure et la RTS qui a coupé le signal. Vous avez tous vu le signal qui a été coupé. J'ai ressenti de la fierté d'avoir fait ce que j'ai fait. Regrettez-vous d'avoir servi? Je dis, j'ai ressenti de la fierté d'avoir ce que j'ai fait. Et si c'était à refaire, je l'aurais fait. Parce que Regrettez-vous d'avoir servi aux côtés du président Macky? Je n'ai aucun regret parce que, en vérité, ce combat, nous l'avons mené ensemble. Ce n'est pas Macky Sall seul qui l'a mené. Comme ce combat que nous menons aujourd'hui, nous ne le menons pas seul. Nous le menons avec des milliers de Sénégalais. Et des centaines de milliers de Sénégalais. Parce que nous pensions que c'était pour l'intérêt supérieur de la nation. Et quand on s'engage avec sincérité, avec détermination, en donnant le meilleur de soi-même pour le pays, on ne regrette pas. Maintenant, on peut regretter que lui, il ait détourné tous les efforts et toutes les intentions, tous les sacrifices de la nation pour aboutir à ça, à ce pourquoi on est aujourd'hui là, à une farce qui consiste à éliminer des adversaires sur des bases complètement... Très bien. Chers amis, vous venez d'écouter un élément exhaustif où le ministre Thierno Alassane Sall explique les raisons pour lesquelles il a démissionné du gouvernement sénégalais. Est-ce que vous mesurez l'ampleur du scandale? Le pétrole et le gaz sénégalais ont fait l'objet d'une offre, d'un appel d'offres de l'État du Sénégal. 6 entreprises, 6 multinationales se sont présentées pour soumissionner à cet appel d'offres. Le classement des soumissions faites par les différentes multinationales concurrentes a arbitré de telle façon que la multinationale française Total était avant-dernière sur 6, donc 5e.
Le ministre sénégalais de l'énergie et du pétrole, en son âme et conscience, dans l'intérêt du peuple sénégalais, s'apprêtait à signer pour le dossier qui a été objectivement classé numéro 1 après comparaison des avantages de chacune des soumissions. Au moment où il se prépare à signer pour l'offre la plus avantageuse pour le peuple sénégalais, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, lui oppose une fin de non-recevoir et décide plutôt d'imposer que soit choisi comme entreprise à laquelle le marché sera adjugé le groupe français Total, qui a été classé 5e à l'examen du dossier et qui va engouffrer dans ses profits pratiquement 23 à 25% des avoirs qui, selon l'offre numéro 1, seraient revenus à l'État du Sénégal. Ça, c'est d'abord le premier scandale. C'est-à-dire que le Sénégal est gouverné par un président qui veille davantage aux intérêts des multinationales françaises qu'aux intérêts du peuple sénégalais. Ça, c'est un. Et c'est très grave. C'est-à-dire que les Sénégalais s'en vont voter à l'élection présidentielle pour quelqu'un qui, lui, prend des décisions économiques bénéfiques à des multinationales étrangères. Et non pas d'abord au peuple sénégalais. Mais il y a une deuxième chose effrayante qui est révélée par le ministre Thierno Alassane Sall, que je salue. Qu'est-ce qu'il nous révèle? C'est que le président Macky Sall s'est permis de lui donner les raisons pour lesquelles il préférait prendre le contrat classé 5e sur les 6 et non pas le contrat classé 1er. Les raisons sont les suivantes. L'État français accorde régulièrement à l'État sénégalais des subventions pour payer les salaires de ses fonctionnaires. Je recommence. Et c'est révélé par le ministre Thierno Alassane Sall. L'État français accorde de temps en temps à la République du Sénégal des prêts pour que la République du Sénégal paye ses fonctionnaires. Santa Maria, astaghfirullah. Wallahi billahi tallahi. Est-ce que vous vous rendez compte que le Sénégal, en Afrique francophone, fait partie des pays de ce qu'on appelle le top 5, des pays de première catégorie parmi les anciennes colonies françaises d'Afrique? Quand on veut parler des 4 pays phares des anciennes colonies françaises d'Afrique, ou anciens territoires sous tutelle, on va vous parler du Sénégal, on va vous parler de la Côte d'Ivoire, on va vous parler du Cameroun, on va vous parler du Gabon, et on va ajouter le Congo-Brazzaville, on va ajouter le Togo. Voilà les pays dont on parle. Est-ce que vous vous rendez compte que le Sénégal, donc, et l'affaire éclate en 2017, le grand Sénégal, en 2021, est sans doute encore un pays incapable de payer sur ses fonds propres, sur ses fonds souverains, les salaires de ses fonctionnaires. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que le ministre Thierno Alassane Sall révèle? L'État sénégalais, sous Macky Sall, n'a toujours pas atteint une autosuffisance financière telle qu'il ne soit pas obligé d'emprunter de l'argent pour payer ses salaires. Mais est-ce que vous savez quels sont les chiffres du commerce extérieur entre la France et le Sénégal? Entre la France et le Sénégal, en commerce extérieur, la France a un excédent commercial chaque année d'1 milliard d'euros. Avec toute la zone d'Afrique de l'Ouest, la zone UEMOA, la France a un excédent commercial au total de 2 milliards d'euros chaque année. Elle a un excédent commercial de 2 milliards d'euros avec toute la zone UEMOA. Et en particulier avec le Sénégal, la France a un excédent d'1 milliard d'euros, pratiquement. Expliquez-moi par quelle magie la France peut tirer 1 milliard d'euros d'excédent
Je dis bien 1 milliard d'euros d'excédent commercial. 1 milliard d'euros, soit environ 650 milliards de francs CFA chaque année d'excédent commercial. Dites-moi comment la France peut tirer ça chaque année d'un pays auquel elle octroie des crédits de 65 milliards pour payer ses fonctionnaires. C'est-à-dire que ça, ce sont des choses qui sont choquantes pour l'intelligence. C'est humiliant pour l'Afrique. Le Sénégal fait gagner aux entreprises françaises 1 milliard d'euros d'excédent commercial chaque année. Mais le Sénégal supplie, donc 650 milliards, mais le Sénégal supplie régulièrement la France pour obtenir des crédits de 65 milliards de francs CFA, de 100 milliards de francs CFA pour payer ses fonctionnaires. Expliquez-moi, Africains qui suivez ce direct, par quelle magie un pays qui rapporte 1 milliard d'excédent commercial à un autre s'en va encore lui demander des crédits? Les chiffres que je vous donne, vous allez sur le site du ministère français de l'économie et des finances et vous vérifiez l'excédent commercial de la France avec le Sénégal. C'est-à-dire que la France pompe 1 milliard d'excédent, 1 milliard d'euros d'excédent commercial chaque année, soit 650 milliards de CFA. Et le Sénégal supplie chaque année la France de lui prêter 65 milliards de CFA, soit en réalité à peine 10% de la richesse qui part du Sénégal chaque année vers la France. Je dis, je veux comprendre comment moi je peux avoir des richesses qui te rapportent à toi un excédent commercial à mon détriment, un excédent d'1 milliard d'euros chaque année. Et puis je viens te demander de me prêter 100 000 euros. Ou je viens te demander de me prêter 100 millions d'euros. Comment je peux te faire gagner 1 milliard d'euros pour te demander ensuite de me prêter 100 millions d'euros? Expliquez-moi ça. Macky Sall, Alassane Ouattara, Biya le fantôme, Déby, Sassou Nguesso, Faure Gnassingbé, venez expliquer aux Africains comment vous vous arrangez pour que la balance commerciale de vos pays respectifs avec la France soit excédentaire en faveur de la France. Donc, la France tire des profits qui sont supérieurs au crédit que vous allez chercher en France. Si vous avez cet argent, potentiellement, pourquoi vous allez chercher des crédits? C'est une question élémentaire. Je ne peux pas te faire gagner 1000 milliards pour te demander de me prêter 65 milliards dans les 1000 milliards. Donc, de me prêter mon propre argent. Et de me prêter 10% de mon propre argent que je te fais gagner. C'est pas possible. C'est de l'arnaque, c'est du vol, c'est de l'escroquerie. Et il faut qu'on le dise à Total. Il faut qu'on le dise aux multinationales françaises. Vous ne faites pas des affaires en Afrique, vous pillez l'Afrique. Ce n'est pas la même chose. Total, Bolloré et consorts, ce ne sont pas des affaires que vous faites en Afrique francophone. On n'appelle pas ça faire des affaires. Ce que vous faites en Afrique francophone, c'est du pillage. Est-ce que vous trouvez normal que le marché des stations d'essence du Sénégal soit contrôlé davantage par une multinationale française que par les entrepreneurs sénégalais? Les entrepreneurs sénégalais possèdent des capitaux leur permettant d'être majoritaires dans le marché de la distribution du carburant. Comment pouvez-vous comprendre qu'un président du Sénégal s'organise pour que les entreprises sénégalaises ne soient pas majoritaires dans la distribution du carburant dans leur propre pays? Est-ce qu'ici en France, ce sont les entreprises sénégalaises qui sont majoritaires dans la distribution du carburant? Est-ce qu'ici en France, ce sont les entreprises sénégalaises qui sont majoritaires dans la distribution du carburant? Non. Ce sont les entreprises françaises. Et c'est normal. Cet exemple sénégalais est tellement scandaleux, il est tellement blessant. Quand Ngachou m'a fait regarder cet extrait du ministre Tierno Alassane Sall, je me suis dit, il faut que je le partage tout de suite avec les Africains. C'est un scandale qui m'avait échappé. Mais ce scandale ne vous rappelle-t-il pas Alassane Draman Ouattara à Abidjan? Inventant un budget de 1100 milliards pratiquement
pour le métro d'Abidjan qui au départ avait été budgétisé par le net à 100 milliards, 200 milliards de CFA? N'a-t-on pas vu Alassane Ouattara passer à plus de 1000 milliards et confier un marché qui avait été gagné par des Coréens, le confier aux Français, lesquels Français coûtent 10 fois plus cher que les Coréens? N'a-t-on pas vu cela? Mais de quoi les Africains ont-ils besoin comme preuve pour chasser tous ces vautours, tous ces criminels en col blanc qu'on appelle président de la République? Est-ce que dans un pays normal, un type comme Macky Sall doit faire une journée de plus à la présidence de la République après qu'on ait révélé qu'il est capable de faire perdre 25% à l'État du Sénégal sur le marché du pétrole sénégalais? Au motif que l'État du Sénégal veut être en situation de mendier ce que le ministre Alassane Thierno Tall appelle les sucettes. Est-ce qu'un pays normal, laisse un type passer une journée de plus à la présidence après la révélation d'un tel scandale? Non. Africains, de tous les pays d'Afrique francophone, où ces pratiques scandaleuses et antinationales, ces pratiques qui organisent la spoliation continue des terres africaines, ces pratiques sont devenues normales. Prenons conscience du fait que si ça arrive au Sénégal, si ça arrive au Togo, si ça arrive au Tchad, si ça arrive au Cameroun, au Congo, au Bénin, si cela arrive en Côte d'Ivoire, c'est parce que nous, peuple, n'avons pas encore suffisamment pris conscience des droits qui nous reviennent et de la puissance que nous incarnons et de la capacité que nous avons de changer l'histoire. Nous pouvons changer l'histoire. Je n'ai pas le sentiment que la majorité des Sénégalais, que la majorité des Ivoiriens, que la majorité des Camerounais, la majorité des Tchadiens, la majorité des Centrafricains aient compris la nécessité de se débarrasser de ce type de président. Nous sommes encore dans une espèce de ronronnement irrationnel. Et que les gens ne veulent pas comprendre le mécanisme qui bloque leur vie et empêche leurs enfants de vivre des vies humaines sur la terre. Il y a une espèce d'effort négatif pour ne rien comprendre à ce qui se passe. Parce que apparemment, ça nous arrange d'être aveugles. Mais quand on ouvre un tant soit peu les yeux et qu'on voit ce qui est possible dans un pays africain en plein 21e siècle, un contrat aussi cynique, un contrat, c'est de la haute criminalité économique et financière que de donner ce marché-là à Total dans ces conditions qu'a énoncé le ministre Thierno Alassane Sall. C'est de la haute criminalité. Mais comment pouvons-nous nous accommoder de hauts criminels économiques à la tête de nos États et vouloir être respecté par l'Europe, l'Amérique, l'Asie, vouloir être respecté même par l'Afrique du Nord? Comment pouvons-nous, peuple d'Afrique noire, aspirer à la respectabilité si nous avons des crapules dont nous savons très bien les choses crapuleuses qu'elles font, mais que nous laissons continuer à faire? C'est un vrai problème. Et là, vous comprenez pourquoi Macky Sall est solidaire des dictateurs d'Afrique francophone. Vous comprenez d'où vient la solidarité entre Macky Sall et Ouattara. Vous voyez d'où vient la solidarité entre les dictateurs d'Afrique francophone centrale, les Biya, les Sassou. Vous voyez comment ça se tient, pourquoi. Et Yadema va supporter Ouattara, envoie des soldats pour apprendre des méthodes de braquage contre l'opposition et le peuple à Abidjan. Vous comprenez pourquoi ils s'entraident. Mais c'est une association de bandits. C'est une association de voyous, c'est une association de monstres. C'est une association de criminels. Et ils ne sont pas criminels uniquement parce qu'ils usent régulièrement de la violence contre les peuples. Ils sont criminels parce qu'ils pillent. Ils pillent consciemment l'Afrique. Ils ne font pas ça en cachette. Maintenant, ils font ça ouvertement. Les faits allégués par le ministre Alassane Thierno Tall ne sont pas contestables. Macky Sall a bel et bien fait cela. Il a accordé le marché du pétrole sénégalais au mépris des avantages du peuple sénégalais. Et il entretient
Et il dirige le Sénégal dans la perspective de mendier régulièrement auprès de la France les salaires de ses fonctionnaires. C'est-à-dire de maintenir le Sénégal en dépendance, en situation de dépendance. Donc, il faut se débarrasser de ces chefs d'État. Il n'y a aucun doute. Il faut s'en débarrasser de tous ces roitelets d'Afrique francophone, des anciennes colonies et territoires sous tutelle française. Tous ceux qui ne sont pas au service des intérêts de leur peuple, les peuples doivent s'en débarrasser. Et s'en débarrasser est un acte de légitime défense. Et c'est un acte d'urgence. Urgence sanitaire, urgence économique, urgence culturelle, urgence sociale, urgence sécuritaire. Ces gens-là ne pourront jamais assurer une sécurité à leur population. Ils ne pourront jamais assurer un développement économique. Ils ne pourront jamais assurer un véritable progrès démocratique. Ils ne pourront jamais assurer l'intégration africaine, la construction de puissances africaines qui permettent de faire respecter les Africains partout sur la terre. Ces gens-là ne le feront jamais. Parce que leur méthode consiste à empêcher précisément l'amélioration qualitative de la situation des Africains. Le cas sénégalais, le cas de Macky Sall est clair. Vous comprenez pourquoi? Il se précipite pour soutenir le violeur de constitution Alassane Dramane Ouattara. Mais parce qu'ensemble, ils organisent le pillage de l'Afrique de l'Ouest au profit de leurs amis des multinationales françaises avec Emmanuel Macron. Voilà le deal. Vous comprenez la solidarité entre tous ces dictateurs. Parce qu'ils sont au service du même maître. Et ce maître, c'est le capitalisme d'État français. Lequel capitalisme d'État français n'est même pas contrôlé par les citoyens français, par le peuple français. Car la France-Afrique, c'est une organisation mafieuse qui échappe autant au peuple français qu'aux peuples africains. Oui, il faut que vous vous rendiez compte que c'est une organisation intermédiaire et interlope. Elle est à cheval entre les deux rives. Elle manipule le peuple français, elle manipule les peuples africains. Ce sont des élites prévaricatrices des deux bords. Escroquent ici, escroquent là-bas. C'est pour ça que vous vous rendez compte que les scandales financiers sur le continent africain sont en rapport avec les scandales financiers dans la politique française. Prenez le cas de Nicolas Sarkozy. Grand bandit, déguisé en homme d'État pendant longtemps, sa vraie nature s'est révélée. Voilà quelqu'un qui est entré en politique pour voler. Et voler en particulier l'argent africain. C'était son travail. Et même quand il est parti du pouvoir, Sarkozy a continué d'être dans les affaires africaines. Allant même jusqu'à devenir pratiquement l'ambassadeur du gouvernement de Côte d'Ivoire au Moyen-Orient dans des pays comme le Qatar. Il se baigne dans les milliards des Africains, pendant que les Africains dorment dans les bidonvilles, subissent ce qu'on appelle le cours des matières premières manipulées par les mêmes individus. Mais c'est très grave. Est-ce que vous vous rendez compte? Quelqu'un qui organise l'infériorité des entreprises sénégalaises dans la gestion du pétrole sénégalais. Et il fait ça exprès. Et c'est ce que Ouattara, lui, il a pris un décret à Abidjan pour dire que les entreprises multinationales étrangères ont droit à 80% des marchés publics et que les entreprises nationales, c'est maximum 20-25%, pas plus. Ouattara a signé un décret pour dire ça. Et vous les appelez dirigeants africains? Ces gens-là sont-ils des dirigeants africains? Vous les appelez dirigeants africains? Macky Sall est-il un dirigeant africain? Avec ce scandale, rien que cela, c'est un scandale parmi tant d'autres. C'est un dirigeant africain? Non. Les Biya, les Sassou, sont-ils des dirigeants africains? Non. Les Déby, sont-ils des dirigeants africains? Non. Il faut réécrire les critères du dirigeant africain. Un dirigeant africain, c'est quelqu'un qui est au service des intérêts du peuple africain. Oui. Ce n'est pas quelqu'un qui est au service des intérêts des multinationales étrangères à l'Afrique. C'est aussi simple que ça. On n'a pas besoin. Quand on dirige pour un peuple, on dirige pour ce peuple. Et on recherche prioritairement ce qui est en faveur de ce peuple. On ne dirige pas contre les intérêts du peuple qu'on prétend représenter.
Chers amis, je vais m'arrêter là. Nous avons une rencontre sur les 7 démons qui dirigent l'Afrique après 21 heures. Je voulais attirer votre attention sur ce grand scandale sénégalais et rappeler aux uns aux autres qu'alors qu'on pouvait penser que le Sénégal pourrait être un exemple, un modèle en termes de démocratie en Afrique en général et en Afrique francophone en particulier, il suffit de se pencher sérieusement sur le dossier pour se rendre compte que le pauvre Sénégal n'est pas plus avancé dans le terrain de la démocratie que le Bénin, où Talon est en train de détruire toutes les avancées de cette société depuis les années 90. On se rend compte que des pays dont on pouvait dire qu'ils étaient une source d'espérance pour la démocratie en Afrique sont en train de régresser. Il y a une régression démocratique énorme. L'Afrique est en train de ressombrer dans les ténèbres. D'où ce thème de l'analyse et du dévoilement des démons qui dirigent ce continent. Oui, je démontrerai ce soir que ce continent est aujourd'hui dirigé par des démons. Ils sont au nombre de 7 principaux que j'ai repérés et que je vais vous décrire afin de contribuer à l'exorcisme collectif du continent africain. À plus tard. Merci de partager ce direct sur la France-Afrique dénudée au Sénégal, le scandale Macky Sall. Et je dédie ce direct à tous les hommes politiques courageux d'Afrique, et notamment d'Afrique francophone, qui ont rompu avec les régimes criminels, qui ont eu le courage, comme le ministre Thierno Alassane Sall, de démissionner, comme le président Guillaume Kibafori Soro, de démissionner, et de prendre fait et cause pour le peuple africain. Je les salue et je me reconnais dans les propos du ministre Thierno Alassane Sall quand il a dit « Nous sommes d'une génération qui refuse la dépendance de l'Afrique envers quelque puissance étrangère que ce soit. Nous sommes la génération de la construction de l'autonomie structurelle de l'Afrique. C'est notre mission sur la terre et c'est tout ce que nous chercherons tous les jours de notre vie à faire. C'est notre mission. Nous l'avons découverte, nous la remplirons, nous ne la trahirons point, comme le souligne si bien la belle maxime de France Fanon. Merci. Merci de tout cœur.